Lire un texte, un premier texte, on en lira deux. Et avant de le lire, ce texte, le premier, je voudrais vous raconter un témoignage. C'est un pasteur qui nous le racontait lors d'un jeûne et prière de la mission intérieure sud. Les frères ont l'habitude, quand on peut, de le faire. On se réunit avec les frères, les anciens, quand, voilà, ça n'a pas été possible ces dernières années à cause du Covid, mais on passe 4 jours comme ça de jeûne et de prière ensemble. Rien d'extraordinaire dans la simplicité sur la ville de Nîmes et on se fait beaucoup de bien. Et donc ce frère qui s'appelle toujours, puisqu'il est bien vivant, Vincent Trapani, nous racontait qu'un jour une vieille mamie, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, elle était âgée en âge, elle a eu une vision un peu particulière. Et donc elle a eu cette vision, elle a vu Jésus, alors pas, vous savez, pas avec le visage, parce que vous savez que ça, c'est important. Ça vous permet aussi de savoir d'où ça vient. Et elle a entendu Jésus siffler. Allez, soyez francs. Vous dites quoi? Vous êtes dans le doute, non? Non, non, mais allez, on y va. Allez, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ok, on va pas plus loin, hein. Et donc, elle a vu, donc avec ce sifflement, cette image, c'était très court, un texte que je vais vous lire. Zacharie 10, verset 8. Je les sifflerai, commence ce texte, et je les rassemblerai, car je les rachète, et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples et au loin, et ils se souviendront de moi, et ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte, je les rassemblerai de la Syrie, et je les ferai venir au pays de Galade et au Liban et de l'espace, et l'espace ne leur suffira pas, etc., etc. Elle, elle avait vu exactement donc dans cette vision, Zacharie 18, elle n'a pas beaucoup de connaissances, c'était une personne qui n'avait pas beaucoup d'éducation, qui n'avait pas pu avoir la chance d'aller à l'école, et elle a vu ça. Extraordinaire, hein? Alors maintenant, vous pouvez dire, voilà, c'est possible que Jésus, dans une vision, siffle. Enfin, il utilise une vision, bien sûr, parce qu'à Dieu, tout est possible. Et puis donc, le frère qui rappelait cela, nous étions au Coteau-Fleury pour la pastorale ce lundi, et on parle ensemble. Et donc, cette vision donc, parle exactement, en plus du rassemblement d'Israël, d'accord, à différentes époques d'ailleurs, mais surtout aussi dans les temps de la fin. Euh, on discute avec les pasteurs et on se dit, ça arrive, ça arrive. Ça arrive petit à petit, mais ça arrive. Et donc, nous nous sommes concertés, nous avons médité la parole de Dieu. C'est important qu'on vous fasse des retours de ce que le Seigneur dit. Il est parti. Je vais siffler. Et, et puis, l'intervenant, qui s'appelle Christian Blanc, si vous ne le connaissez pas, disait que ça fait des années qu'il a ça sur le cœur. Ce n'est pas une nouveauté que le Seigneur envoie un réveil. Et il y a toujours dans les réveils des signes annonciateurs. Et la directive qu'il a reçue pour lui-même, mais aussi pour le mouvement, c'est d'anticiper, de se préparer. Parce que
Et j'avais partagé une vision aussi une fois avec l'histoire de plusieurs vagues que quelqu'un nous avait rapporté dernièrement. En fait, on va être débordé. Et vous savez, quand on est débordé, il y a des pertes. Et cette vision, vous savez, de la barque, quand les disciples ont dû demander de l'aide. Vous vous en souvenez, ça? Hein, ils ont demandé de l'aide parce que en fait, les filets étaient pleins à craquer. Ils allaient craquer, faire couler tout le monde, etc., etc. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. Nous en parlons de temps en temps, c'est vrai, mais que chacun se sente concerné parce que les charismes, les dons que Dieu a déposés dans nos cœurs, il faudra les utiliser. Pensez bien que moi, Robert, Christian, et puis quelques frères qui sont en responsabilité dans certains domaines, déjà on est juste. Tout à l'heure, je recevais un homme tout nouveau de Vienne. Et vous savez que quand on est pasteur et qu'on voit une âme comme ça, toute nouvelle, qui sort de nulle part, elle ne sort pas de nulle part. C'est Dieu qui l'envoie. Il a essayé de me joindre de tous les moyens. Je n'avais jamais vu ça encore. Il a essayé le site internet, il m'a trouvé sur WhatsApp. Après, il a essayé le SMS et il m'a eu. Et on s'est vu aujourd'hui. Un homme de Vienne, c'est un gaillard, il est. Voilà. Il est pompier et maçon. Et il a soif de Dieu. Et ça encourage mes frères et sœurs. Et je crois que le Seigneur, il veut faire avec chacun d'entre vous. Par le miracle, par tout ce qu'il est capable de faire. Préparons-nous, mes frères et sœurs. Préparons-nous à cela. Vas-y. Bien sûr. Alors, je vais en parler. Non, mais il n'y a pas de souci. On est complètement libre ici. C'est un texte que j'ai partagé donc avec les frères et sœurs de Marisol ce matin. C'est dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 à 11. Et tu vas voir, Robert, que déjà la première parole, ça nous invite à nous préparer, comme dans ce genre de texte. La fin de toute chose est proche. Tout le monde est convaincu là? Je crois qu'il n'y a même pas besoin qu'on argumente. La fin de toute chose est proche. Et donc, il y a des directives qui nous sont données pour se préparer justement. Soyez donc sages et sobres. Donc, la sagesse, là, ici, c'est la réflexion. On ne réfléchit pas avec n'importe quoi, mais on réfléchit avec la parole de Dieu. On discerne avec l'Esprit de Dieu pour savoir dans quel temps nous sommes, comme les fils d'Issachar, nous dit la parole. Ils savaient discerner les temps dans lesquels ils étaient. Ils scrutaient les Écritures. Donc, soyez donc sages et sobres. La sobriété, c'est de s'occuper uniquement de ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Ce n'est pas s'éparpiller. C'est ça la sobriété aussi, pour un ministère. Pour vaquer donc à la prière, c'est-à-dire dégager du temps, je suis sobre. J'ai compris la direction, mais je ne m'éparpille pas. Et donc la première des choses, c'est vaquer à la prière. C'est une activité, soutenue, la prière. D'accord? Il y a des choses qui se passent dans les réunions de prière. Il y a des choses qui se passent dans ton culte personnel. Il y a des victoires qui sont annoncées. Des, des forteresses qui s'effritent. Des brèches qui, euh, qui commencent à apparaître dans le camp de l'ennemi. Et ça, c'est annonciateur. Un peu comme la muraille de Jéricho. La prière, c'est un peu comme, vous savez, ils ont tourné, on ne comprend pas, hein. Quelle est la logique dans tout ça? La logique, si on peut parler en tant que chrétien, c'est l'obéissance. Croire Dieu sur parole. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer, mais ça s'est passé. Comme Dieu l'avait dit.
vaquez à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, de l'amour, car la charité couvre une multitude de péchés. Si on se montre du doigt, mes frères et sœurs, tout le temps, si on voit, comment dire, que le côté négatif d'une personne, alors on va vraiment perdre du temps sur des choses qui n'en valent pas la peine. Nous savons que nous avons des défauts, mais par la sanctification, le Seigneur nous aide. Ne faisons pas ce que le Seigneur fait. Mais plutôt, eh bien, soyons simples, comme le disait, soyons sages, et que nous ayons une démonstration ardente de l'amour de Dieu. Mais avant, il faut aller le chercher, il faut aller le puiser, l'amour. Sinon, c'est sec, et ça reste toujours sec. Hein. C'est ça que nous dit le texte. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. L'hospitalité, il faut, pour en parler dans la parole de Dieu, il faut ouvrir à 360 degrés pour comprendre ce que c'est. L'hospitalité, c'est pas ouvrir seulement ta maison pour offrir un repas. L'hospitalité, c'est un regard quand le nouveau entre dans l'église. C'est un regard bienveillant. Oh, pas, c'est qui celui-là? Il a une drôle de tête quand même. Hein. C'est pas ça l'hospitalité. L'hospitalité, ça commence par un regard. Ça commence par euh, on repère la personne. Comment on va l'accueillir? Comment on va la raccompagner à la sortie du culte? C'est ça l'hospitalité. Vous voyez que c'est plus qu'un beau repas. Et si vous m'invitez, je viendrai. Hein. Pas de souci. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus large dans le sens biblique de la parole de Dieu, dans la pensée de Dieu. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Vous savez, si vous vous invitez déjà les uns les autres, vous allez mieux vous connaître. Et si vous vous connaissez mieux, vous allez mieux vous aimer, mieux vous apprécier. Parce qu'en fait, vous allez commencer à échanger vos expériences. Et vous allez commencer à développer la compassion pour le frère ou la sœur. Combien de fois on s'est dit, je ne savais pas que tu étais passé par là. Maintenant, je comprends mieux. C'est ça l'hospitalité aussi. Donc, il est rajouté bien sûr son murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est quoi quelqu'un qui dispense? C'est quelqu'un qui gère. C'est quelqu'un qui donne ce que Dieu lui a donné. Il ne le garde pas pour lui. Le problème avec ceux qui ont des dons ou qui l'affirment haut et fort, c'est qu'ils le gardent pour eux-mêmes. Des fois, il n'y a pas de don, hein. Mais bon. Mais quand il y a un don réel, on ne le fait pas valoir sur la place publique, mais on le fait valoir souvent dans l'humilité, dans le secret même parfois. Et on dit au Seigneur, déjà, je te remercie de ce que tu m'as donné. Je veux le donner à l'Église. Je veux le donner à mon frère. Je veux le donner à ma sœur. Amen. Pour le bien commun. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu, donc là, il y a des précisions, voilà. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On a déjà un sacré canevas ici, et si on le vit les uns et les autres, l'Église, elle va complètement changer. Et elle va s'élargir, elle va grandir, parce que nous savons d'après la parole de Dieu que les gens entrent quand il y a de l'amour. Il ne faut pas se mettre à aimer parce qu'il y a des gens qui entrent. Il faut déjà aimer par avance. Et pour aimer parfaitement, pour aimer
abondamment, suffisamment. Il faut aller chercher, comme je le disais tout à l'heure, à la source. Amen. C'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, pour la première étape, c'est de prier, comme le disait le frère, de prier, je vais lui laisser la place, de prier pour que Dieu remplisse les vases que nous sommes. Peut-être aura-t-il besoin de les purifier, ces vases, avant. Vous savez, il y a l'histoire de la transformation de l'eau en vin. Souvenez-vous que c'était des vases qui étaient destinés à la purification. Et donc, le Seigneur aussi, parfois, avant de nous remplir ou de nous remplir à nouveau, il purifie. Il nous montre ce qui doit être purifié. Et si on est OK, il le fait, tout simplement. Amen. Alors, je vais te laisser la place, puisque tu as proposé de prier. On va prier. Hein? Qu'on puisse le mettre dans les sujets, pour qu'on n'oublie pas que puisque justement le Seigneur a donné une parole, qu'on puisse le mettre dans les sujets pour que, quelles que soient les personnes qui rentrent, on puisse vivre ce que notre frère nous a apporté. Mais il faut être prêt. Pour être prêt, je crois qu'il faut prier pour ça. On peut prendre les choses à la légère, mais si on prend les choses à la légère, ce qui va arriver, c'est que quand ça viendra, on sera débordé de tout. On voudra faire, mais on ne pourra pas. Et si on veut bien faire les choses, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous utilise et non pas notre chair qui le fasse. Il faut que le Saint-Esprit en nous puisse faire ce travail pour qu'il soit efficace. Parce que sans lui, on ne pourra rien faire de bien. Vous voulez bien compris ensemble, vous voulez bien qu'on se mette debout et compris ensemble pendant 2-3 minutes, que les uns et les autres, on puisse demander au Seigneur cette grâce et que vraiment le Seigneur nous aide à être de ceux qui sont efficaces pour lui. Merci Seigneur, tu es bon pour nous. Et nous voulons te remercier parce que tu veux te servir de nous, Seigneur, pour sauver cette multitude qui nous entoure. Tu nous as fait cette promesse, tu as permis des visions afin que réellement nos cœurs soient fortifiés, que nos cœurs puissent dire oui Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais nous voulons Seigneur, si nous voulons faire ta volonté, nous avons besoin de toi, besoin que tu viennes en nous par le Saint-Esprit, que tu nous fasses prendre des victoires sur nos propres natures, sur nos propres vies, afin que nous puissions être différents, que nous soyons pleins d'amour, pleins d'affection, pleins de sagesse selon Dieu. Viens souffler sur ton peuple, viens souffler sur ton Église. Père, dans le nom de Jésus, merci. Nous comptons sur ta grâce, afin que toutes ces âmes qui viendront, Seigneur, nous puissions leur témoigner de ton amour et de ta bonté. Amen. Loué sois-tu, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, nous ne voulons rien faire sans toi. Nous voulons aller, Seigneur, chercher ces âmes qui sont dans le besoin. Merci, Seigneur, pour cet homme qui est venu à Vienne. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui vont venir. Oui, nous voulons les aimer de cet amour que tu as mis en nous. Nous voulons qu'ils se développent pleinement afin, Seigneur, mon Dieu, d'interpeller ces cœurs qui sont dans le besoin. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour toutes les âmes à qui nous avons déjà parlé de toi. Seigneur, mon Dieu, aide-les à grandir en toi. Seigneur, mon Dieu, étends ta main. Nous avons besoin de ton intervention, Seigneur mon Dieu, pour parler de toi, parler de cet amour que tu as manifesté à la croix. C'est vrai que personne n'est mort pour nous à la croix, Seigneur. C'est toi seul qui l'as fait, Seigneur mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu peux faire. Amen. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu vas faire. Merci. Au nom de Jésus, merci. Visite nos cœurs. Prépare-nous. Prépare-nous, Seigneur. Amen. Sok adeke de soribe. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. C'est ici que tu veux façonner nos cœurs avec ton esprit défensif. Remplis-nous cet esprit. Que nous nous soumettons sans cesse à ta parole. Amen. Être prêt, Seigneur, être prêt pour ce combat spirituel, avoir l'accueil chaleureux, cet accueil, Seigneur, que tu veux qui se manifeste au milieu de nous, à travers de nos vies, de nos cœurs, Seigneur, avec
avec ton esprit au nom de Jésus. Être des enfants Merci, de lumière, notre Père. des enfants de paix, des enfants d'amour, des enfants de sagesse, des enfants de générosité. Avoir, Seigneur, ton esprit sans cesse par la puissance du Saint-Esprit et afin de restaurer tout cœur, toute âme, que tu mettras, Seigneur, au milieu de nous, que tu permettras de venir au milieu de nous pour entendre ta voix, ta parole, ta puissance qui s'accomplit dans nos faiblesses, qui nous permet d'être des enfants de lumière, des enfants de Dieu. Conduis-nous par ta puissance, conduis-nous avec ta fidélité. Aide-nous tous les jours à venir à ta source, à